Bonjour à tous et bienvenue dans Vision et Réflexion. Merci à vous d'être présents, d'accord? C'est important, c'est la force, qui nous permet d'avancer, d'accord? Alors, pour ceux qui connaissent pas la chaîne encore, c'est quoi Vision et Réflexion? Bah, Vision et Réflexion, c'est un espace, de réflexion, voilà. Comme l'annonce la chaîne, c'est un espace de réflexion, sans jugement, juste, réfléchir ensemble, donner chacun son avis, c'est important. D'accord? Mais tout ça dans un espace vraiment sans haine. Il y a pas de haine, il y a pas de jugement, il y a pas de il y a rien de ça. D'accord? Donc et au fur et à mesure, bah, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, un peu comme aujourd'hui où, on a voulu tester un nouveau format. D'accord? Donc ça sera pas un débat, mais c'est juste un format, une nouvelle, façon de faire. Heu et pour ça, en fait, aujourd'hui, je serai pas tout seul. J'aurai 2 invités avec moi. Vous allez les découvrir tout à l'heure, ils vont arriver. Donc merci à vous, vraiment merci parce que c'est important. C'est important, n'oubliez pas, même dans les commentaires de dites ce que vous voulez, on peut échanger à chaque fois, il y a aucun problème. Et surtout, ce qui est important, c'est que tout le monde peut participer, d'accord? À la fin, bah, si vous avez un sujet dont vous voulez en parler et cetera, ou donner même votre avis sur un sujet, il suffit de me contacter, on peut mettre un live en place. Donc ça c'est vraiment intéressant quoi. Voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, on va parler sur, le football, sur son évolution, de maintenant pour les plus jeunes ou plutôt d'avant pour les plus anciens à maintenant et dans le futur aussi. Est-ce que voilà, est-ce que, il y aura des bonnes choses, des mauvaises choses? Est-ce que ça va s'empirer? Pas du tout. Et qu'est-ce qui est bien pour certains? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour d'autres? Vous allez voir pourquoi on va parler aussi de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet qu'on maîtrise, parce qu'on est pas mal sur les terrains aussi. Donc, c'est vraiment une vision différente de chacun. Et ça, c'est vraiment important. Donc, l'idée, c'est vraiment savoir est-ce que le football a changé et pourquoi, d'accord? Donc, et surtout, ce qui est, à mon sens, le point le plus important, c'est que chacun peut donner son avis, son ressenti. Donc, faut surtout pas l'oublier. Et c'est vraiment très, très important de pas l'oublier par rapport à ça. Que chacun est libre. Il s'agit pas d'imposer une vérité, ou quoi que ce soit. Donc, bon, en tout cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner et puis de partager au maximum, de liker, de commenter et de dire, ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de dire. Il y aura d'autres sujets qui vont arriver. On va parler de plein de sujets différents, etc. sur la chaîne. Il y aura peut-être d'autres chaînes aussi, exclusivement, par exemple, sur le foot, du coup. Là, il y aura des vrais débats, des vraies comparaisons, les équipes, etc., les scores, enfin, vraiment quelque chose d'unique. D'accord? Mais là, vraiment, sur cette chaîne, il faut qu'on reste sur les idées, sur ce qu'on pense. Donc, voilà. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous que nous sommes là, une fois de plus. Merci à vous, les gars. Bon, on va pas tarder, d'accord? Donc, on va commencer. Donc, Ouladari, c'est à toi. Ok, moi, c'est tout simple, hein. J'ai côtoyé le football breton et le football parisien et je suis actuellement animateur et puis éducateur dans le football. Ok, d'accord. En avant, coach Bob, c'est à toi. Me présente, hein, je suis aussi pareil comme mon collègue. Je suis éducateur de foot. J'ai été éducateur de foot dans la région Bretagne. Et maintenant, je suis journaliste sportif sur Radio Cornouailles qui est sur Concarneau. Voilà. Ok. Il faut savoir que sur cette thématique, si on a choisi cette thématique, c'est aussi parce qu'on est des grands passionnés. Je pense qu'ils vont pas me contredire, les frérots. On est des grands passionnés, donc c'est aussi pour ça on connaît bien la thématique. Alors, moi, ma première question, les gars, je vais vous laisser prendre la parole un par un. C'est question simple, hein. Comment vous voyez le football aujourd'hui, par exemple?
Moi, je te laisse commencer. Olodare. Il y a Je te laisse beaucoup, commencer si tu veux. il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je dirais que le football d'aujourd'hui, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, bon, on va plus se concentrer sur la France déjà, où il y a un sens par rapport aux valeurs humaines, et d'autres endroits dans lesquels les valeurs humaines disparaissent de plus en plus. Ok, d'accord. Bon, après, ça, c'est une vision. Bon, Il faut savoir qu'on a tous les âges ici, hein, donc ça, c'est une vision un peu du plus jeune, mais on va laisser là, on l'ancien parle de aussi l'école de donner sa foot. vision. Le mot d'arrêt, il nous parle de l'école de foot, si je comprends bien. Non, je parle du foot en général. En On parle général. plus de Bon, l'école de foot ou en général? D'accord. En non, en général. général. Ouais, en général, on essaie de voir en général qu'est-ce que vous en pensez en général de ça, quoi. Donc, Donc, tu je te veux laisse. que je développe? Ouais, je veux juste que tu me dises qu'est-ce que tu en penses en général par rapport à ce que toi, tu as connu. Et déjà, est-ce que jusqu'à quel niveau toi, tu as joué, par exemple, et par rapport aujourd'hui, par rapport à ce que tu as connu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, quoi? Bah, moi, ce que je pense, et je pense qu'on a eu ces discussions entre nous, hein, parce qu'on se voit, on est des amis aussi. Donc, moi, alors, ça va être très simple. Le football d'aujourd'hui, pour moi, n'est pas. Je m'ennuie. Je vais dire les choses, mais je m'ennuie par rapport au football d'avant, où je prenais du plaisir à regarder du jeu. Donc, moi qui ai joué en National 2, aujourd'hui, quand je vois une National 2 ou ne serait-ce que la National 3 ou R3, ils sont au même niveau qu'avant quand même. Quand tu joues en National 2 ou National 3, bah, tu étais à un niveau que la R1, la R2 ou peu importe, hein, peuvent pas suivre. C'est un football qui est déjà beaucoup plus développé. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression c'est le même niveau. Si on n'arrive pas au niveau National 1, je parle de Ligue 1, Ligue 2, on va enlever parce que là, c'est autre chose. Mais National 1 à National 1 à National 3, pratiquement, ils sont au même niveau. Si on part du monde professionnel. Maintenant, ce qui est Mhm. amateur, comme je le dis souvent, je trouve que dans le foot d'aujourd'hui, les formations ne sont pas adaptées au football d'aujourd'hui. Donc, je D'accord. pense Donc, alors, on a voulu. Hmm. je vais juste te couper. Alors, je vais rebondir à ce que tu dis. Alors, dis-moi, déjà, est-ce que, après, on va laisser la parole à Oludare aussi. Donc, d'après ce que tu dis, c'est plus parce que il y a plus de plaisir dans le jeu ou c'est parce que c'est devenu trop structuré? Ah, ben, il y a les deux. Donc, on laisse pas l'enfant. Les enfants sont trop bridés. On les laisse pas. Notre génération, à l'époque, un peu plus. Bah, les joueurs, ils jouaient. On les laissait un peu. Là, maintenant, on les formate. C'est un peu trop. À l'âge de 10 ans, on doit laisser les enfants s'exprimer sur un terrain, se découvrir. Et c'est là on pourra plus, on pourra plus entrer dans la formation jusqu'à 13-14 ans. C'est ce qui se passe au rugby. Alors, je dis pas qu'il faut suivre le modèle rugby. Je dis que c'est un exemple parce que c'est ce qui faisait avant dans le football. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, ben, comme tu viens de dire, je pense que c'est pas, il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir beaucoup de choses et c'est trop structuré, trop structuré. Et puis, Mhm. ce D'accord. que je vois aussi, ouais, on va dire, c'est trop structuré. Voilà. On laisse D'accord. pas les enfants s'exprimer. Voilà. Et après, bon, on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer chez un enfant qui est en école de foot, quoi. D'accord. Et toi, on va essayer d'aller un peu une version un peu plus jeune aussi, parce qu'Olodare, bon, il est plus jeune aussi, donc il faut le dire. Donc lui, il est un peu entre le football moderne et l'ancien football, on va dire ça comme ça, on va mettre des guillemets dessus. Nous dire un peu qu'est-ce que lui, il en pense, qu'est-ce que toi, t'en penses, Olodare. Est-ce que tu es du même avis que Coach Bob, ou alors toi, tu penses différemment? Je te laisse la parole là-dessus. On va dire, je suis d'accord avec lui. Il y a, on laisse de moins en moins les enfants s'exprimer, mais en fait, c'est même pas ça le problème. En fait, pour que les enfants puissent s'exprimer, il faut savoir comment structurer la chose. Alors, une structure, en fait,
peut se faire. Ça peut être très structuré, mais tant que le développement de l'enfant est cohérent, il n'y a pas de problème. Je vais donner un exemple. Je sais que dans certains départements, certains districts ou certaines ligues, il y a des championnats qui sont organisés par division. Et il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ça, pas en Ile-de-France en tout cas. Alors, par exemple, on va parler de la région bretonne. Quand une équipe, par exemple U14, démarre sa saison, elle démarre par des brassages afin de déterminer son niveau. Elle va pas commencer du plus bas niveau ou au plus haut niveau. Elle aura une phase où elle va devoir euh, connaître son niveau. D'accord. Et à partir de ces phases-là, on va déterminer le niveau de cette équipe-là. Il y a trois Ok. phases. Moi, j'ai connu trois phases quand j'avais une catégorie U14. La première phase, on est dans un championnat au plus bas niveau parce que voilà, Ok. on construit création d'équipe. Bon voilà, on est resté dans le même championnat sur la première phase. Sur la deuxième phase, on a commencé à progresser, on a commencé à mettre de la structure, des automatismes dans l'équipe. Ça veut dire que naturellement, l'équipe a progressé, elle a pu monter d'une division à une autre. Ok. Et dans l'autre division, on a fini par se maintenir. Et ce qui a été très intéressant, déjà, le premier point, c'est que on met les équipes en place, comment dire, on met les équipes par niveau. Ça, c'est Mhm. très intéressant déjà pour la pédagogie, pour l'évolution de l'enfant ou même de l'adolescent, parce que je sais que, surtout en Finistère, ça se fait aussi chez les plus jeunes, que ce soit en U11 et U13. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, sur la troisième phase, il y a des montées et des descentes en D'accord. fonction des résultats de l'équipe. Ça veut dire que euh, il n'y Alors, a pas besoin d'être bridé, il n'y a pas besoin de subir toute une année des résultats trop larges ou même Ouais, comment dire, une progression un peu une certaine stagnation, on va dire. Et ce qui est intéressant, ça c'est le deuxième point, on suit notre équipe d'une catégorie à une autre. Ça veut dire que nous, on avait fini en U14D2, donc on est passé en U15D2 pour l'évolution de l'équipe. Donc ça permet de mettre de la continuité à long terme, ça peut être un peu plus intéressant de manière compétitive, mais je sais aussi, et ça va être le dernier point, que dans d'autres régions, ils ont le même principe, mais à chaque fin de saison, si ils ne sont pas montés en ligue, parce qu'en ligue, il y a toujours ce suivi, par exemple U14 R2, U15 R2 ou bien U15 R1, s'il y a une montée en U14, ligue. Par contre, en district, ils refont des brassages à chaque fois. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en U11, en U13, dans le Finistère. Et là, on parle de développement déjà de l'enfant. Là, on peut déjà avoir un peu moins de pression par rapport aux résultats et plus se construire sur le développement de l'enfant. Et là, peut-être qu'il y a certains éducateurs qui vont laisser de la liberté à certains enfants sur certains thèmes, certains principes, certains conseils ou certaines consignes. Et c'est aussi dans alors, ce sens-là que je moi, rejoins un moi, peu Bob. moi, je vais un peu rebondir un peu ce que tu dis. Ça, c'est OK. Donc, on va plutôt parler. Là, tu es rentré dans vraiment l'analyse de la Ah, chose. il est parti, Euh, voilà. Notre frère, il est parti là. là, faut pas le brancher. Là, tu commences à lui parler d'analyse de football. Là, c'est chaud. Alors, non, mais si on va Il revenir est un peu parti, c'est bon. sur le sujet, par exemple. Alors, moi, ce que je voudrais savoir surtout, alors, est-ce que, c'est vrai que toi, tu n'as peut-être pas connu ce foot-là, mais est-ce que, comme disait Coach Bob, est-ce que, par exemple, il y avait plus de liberté avant par rapport à ce que tu as connu? Est-ce que le jeu est devenu plus rapide ou moins rapide? Ou alors, c'est vraiment la structure, les structures qu'il faut revoir? Est-ce que c'est le jeu en question ou c'est la structure même, les structures qu'il faut revoir, les structures qui amènent à faire le jeu, quoi? Bon, bah, Euh, c'est, alors, pour être... Je Ah, vais vas-y, donner, je te laisse ouais, parler. je vais donner la parole à Coach Bob. ouais, je vais rebondir. Donc, ce que tu dis là, j'ai entendu, tu disais structure, il faut que ça soit structuré. J'entends bien. Structuré veut pas dire tout et n'importe quoi. Nous, on laisse l'enfant libre, ça veut pas dire que c'est le bazar. Attention. Hmm. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a des choses qui ont changé dans le football. C'est par exemple,
la rapidité à un certain niveau, le football va plus vite. Ça, on va pas se cacher, on va pas. C'est le seul Ouais. truc que j'ai vu qui a changé. Maintenant, pour les organismes, si on parle de haut niveau, tout ça, sur les organismes, dans la durée, le footballeur ne tient pas. Arrivé à 25 ans, on commence à entendre qu'il descend. Ses stats sont en train de descendre. C'est très peu c'est vraiment ceux qui sont vraiment au-delà, au-dessus des autres qui resteront, ils resteront sur une ligne. Ils montreront pas ni descendre. Mais ils montent pas plus. Arrivé à 25 ans, on les voit pas non plus c'est pas des Messi ou des Ronaldinho, c'est des extraterrestres. Ça, c'est différent. C'est un exemple que je prends de 2 joueurs. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, ce que je constate, on trouve pas des joueurs comme ça. Ça est en train de disparaître. Ça veut dire arriver à 25 ans, soit ils sont blessés, soit ils n'ont pas d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle n'est pas bonne. Ou soit, sa performance, ça chute. Donc, pourquoi? Parce qu'on leur demande trop. Ça veut dire sur certains trucs, ne serait-ce déjà sur la rapidité, même sur le physique, c'est beaucoup plus fort que notre génération. Ou quand même, quand je jouais en National 2, aujourd'hui, l'entraînement des National 2 n'est pas le même entraînement aujourd'hui. Et Alors, pourtant, je les trouve pas meilleurs. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis et tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Après, on donnera la parole à Olodoaré. Il peut même rebondir aussi s'il le souhaite. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est le football qui a changé ou c'est parce que c'est nous, la génération d'aujourd'hui, qui a une mauvaise hygiène de vie, qui n'est plus liée au travail, c'est-à-dire que qui n'aime plus le travail, l'effort, la passion. Parce que moi, je me rappelle quand même à une époque aussi, quand on jouait au foot, bah, tu pouvais me punir de tout, mais pas de foot, quoi. Je veux dire, il y avait la passion, il y avait cette chose de passionné. Donc, est-ce que c'est le football qui a Oui, c'est ça. changé ou c'est nous, peut-être, qui avons perdu cette chose-là? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Ça veut dire que c'est un système qu'ils ont changé. C'est un système, il faut dire, on va aller au plus haut. Ils ont changé toute la façon de faire. L'école est différente. L'école de foot est différente par rapport à avant. Donc déjà, ils ont changé le système. Et de deux, les jeunes ne sont pas passionnés. Tu en auras sur un groupe de 30, peut-être 2 ou 3 qui sortent du lot. La plupart, c'est juste, ils aiment jouer au football. Ils ne sont pas des passionnés. Un passionné, il dort football, il mange football, il vit football. Toute sa vie, c'est le football. Un peu Aujourd'hui, les comme nous à jeunes, ils peuvent l'époque, se quoi. passer de jouer au football. Un peu comme nous à Voilà. l'époque, quoi, en tant que passionnés, Voilà, qu'on en a tant que connu, passionné comme nous à l'époque, on était des acharnés. On on se a levait, connu le premier truc, c'était, on se on levait, a connu être sur les terrains. on emmerdait nos parents pour aller jouer au football. Ça y est, on Ouais, vient de c'est se ça. lever, notre père nous met une claque derrière la tête. Hey, va manger un bout là, arrête de nous casser la tête. C'était Ah non, c'est vrai. Et toi, voilà, est-ce que toi, justement, après, est-ce que toi, ce nouveau football, du coup, toi, tu dirais plutôt que c'est le football qui a changé ou tu dirais plutôt que c'est le goût de l'effort, le plaisir et la passion qui a changé? Et aussi, moi, ma grande question, par rapport à ta génération, c'est de savoir, est-ce que c'est aussi parce que peut-être il y a trop de distractions aujourd'hui que le foot n'est plus vraiment, que le foot Justement, passe j'allais y venir. en second. C'est peut-être ça aussi qui fait que bah, il y a moins de passion parce que bah, il y a d'autres activités, il y a beaucoup plus de choses à faire. Bah, moi, déjà, par rapport à ma génération, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais, allez, on va dire, surtout entre 7 à 13 ans, on va dire, moi, c'était que foot quand j'étais plus jeune. Ah, mais moi, fallait même pas me parler d'autres activités, que ça soit sportive, extra-sportive, tout ce que tu veux. Moi, c'était que le foot. Pourquoi? oui, Parce que nous, c'est vrai qu'on n'avait pas tous cette distraction. On n'avait pas tous cette distraction. Et le football, chez nous, quand on était jeunes, c'était aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes. Donc, il y avait un lien humain dans ça. Un ballon, bah, combien de fois, moi, en étant jeune, ou moi-même, en étant adolescent jusqu'à, on va dire, allez, même jusqu'à mes 18, 19 ans, le nombre de fois où je me suis fait des amis, des connaissances grâce au ballon, c'est fou, c'était trop. Parce que à chaque fois que j'allais jouer à tel endroit ou à tel endroit ou à tel endroit, et bah par moment, je m'entendais bien avec certains joueurs.
et adverse. Et là, bah, bon, après, c'est surtout quand j'étais adolescent, on s'échangeait, voilà, nos Facebook, bon, à l'époque, c'était plus Facebook, et on discutait sur Facebook. Donc, Oui. moi, je trouve que le football avait un côté un peu plus humain. Certes, bon, après, moi, j'avais commencé en région parisienne, il y avait toute cette pression, cette combativité, ce niveau, on va dire, entre guillemets, hors du camp, parce qu'il y avait déjà il y a un très gros vivier en Ile-de-France. Mais moi, après, j'ai pas joué à un grand niveau. Moi, c'était plus entre de la aujourd'hui, on dit D1, R3. Voilà, c'était vraiment dans l'antichambre de la R3. J'ai beaucoup joué en D1. Avant, on appelait ça excellence. Et bah, le nombre de fois où je me suis fait des connaissances quand je croisais des adversaires à gauche à droite, bah, il y avait ce côté humain. Voilà. Mais Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas parce que avec tout ce qui est distraction, réseaux sociaux, et pourtant, c'est avec tout ça qu'on peut créer encore plus de liens humains. Mais alors, malheureusement, il y moi a j'ai un une truc, il y a question. quelque chose. Je vais te Attends, couper un attends, peu. juste je finis. Il y a juste ce côté individualiste qui est un petit peu rentré dans ces mœurs-là, on va dire. Et c'est ça qui fait que c'est voilà, les jeunes sont de moins en moins passionnés par le foot parce que le football, c'est un sport collectif. Donc, ça veut dire, le football, c'est quelque chose qui rassemble. Et comme on est dans un contexte, on va dire, individualiste, et bah, ça réunit pas suffisamment. Donc Dans, voilà. dans ma question, en fait, je vais juste te couper et rebondir un peu sur un truc, parce qu'en fait, quand vous dites des choses intéressantes, j'aime bien rebondir et je vais donner la parole à Coach Bob. Euh, Parce que moi, ma question là-dedans, c'est, enfin, il y a deux questions. Est-ce que du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas nous qui sommes devenus trop euh, individualistes, Mm. ce qui fait que, je sais pas si Coach Bob m'entend, je crois qu'il y a un problème avec son micro. Est-ce Non, non, que, je suis là, je coupe le micro pour faire de bruit. Je suis là, je suis là. ok, Ouais. est-ce que du coup c'est nous, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que on, on dit toujours que les choses changent, machin, etc. Mais est-ce que c'est pas nous, c'est la société qui sommes devenus trop individualistes? Moi, je pose la question. Et ce qui fait que vu que le foot c'est un sport collectif, ça cause un problème. Et deuxième question, est-ce que trop de compétition aussi, là, par contre, là, c'est du côté, pareil, du foot. Enfin, du côté du foot, oui et non, parce que c'est quand même nous, en tant qu'éducateurs aussi, d'amener ce truc-là. Est-ce que le fait de mettre aussi la compétition en avant comme gage de réussite n'a pas effectué, n'a pas affecté aussi le football? Donc, juste des réponses rapides, brèves, si vous avez quelque chose, Coach Bob, qu'est-ce que tu en penses par Moi, rapport à ça? Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, Coach Bob? Qui commence? ouais, Ok. Toi, Bon, je vais commencer, ouais. Ah bah vas-y, vas-y. Tu veux commencer, vas-y. Bob? Ouais, allez, je vais commencer. Je vais te dire. Donc, du coup, je vais Juste avant que rebondir. tu commences, les jeunes, c'est pas Bob, c'est Coach Bob. Merci, s'il te plaît. Bon, tu peux y aller, Coach Bob. Non, ça, c'est le truc d'aujourd'hui, tu vois, c'est pareil. Les jeunes, ah, Bob, c'est non, c'est Coach Bob. Ouais, on est Après, des copains, on est élevés les vaches ensemble, tu vois. Attends, vous parlez à moi là? C'est là, voilà, ah, c'est là le vas-y, problème. Coach C'est Bob. comme ça. Ouais. Vas-y, Coach Bob, je t'en prie. Non, alors, Rapidement, juste, comme ça, on va chuter. la première question, tu m'as dit la première question, est-ce que, alors la deuxième, je me rappelle, tu as demandé, alors je vais te dire, voilà, je me rappelle. La première question aussi, c'est que, est-ce que nous, les parents, on fait ce qu'il faut? Voilà, ça c'est la Non, première non, question. Parce que là, on non, part c'était du sur social. l'individualisme. C'était sur l'individualisme. Ça veut Ben dire que, justement, je hmm, pense que c'est nous les parents. On a coupé ce lien de groupe. Tu vois bien dans les familles aujourd'hui, on est vachement personnel, tout le monde est chacun dans son coin. Avant, dans les villages, tout le monde se rassemblait, ils allaient manger, que ce soit en France ou peu importe le pays, hein. Maintenant, on est Mm. souvent enfermés, chacun dans son coin, parce qu'il y a un contexte, que ce soit un système aussi où il y a beaucoup de violence, économiquement, tout chute. Il y a plein de choses. C'est pour ça aussi, ça a touché le football. Maintenant, pourquoi, où je rebondis, où là, il y a un truc, ta question est très intéressante. C'est quand tu as dit, est-ce qu'on n'a pas mis ça trop en avant à dire la compétition, c'est la gagne? Ben alors, je vais parler du rugby, parce que c'est un sport que j'aime. Le rugby,
Ce qui a fait qu'aujourd'hui le rugby n'a pas ce problème, que ce soit en senior, en jeune et adulte, c'est qu'il n'y a pas cette histoire de compétition déjà. Donc ça veut dire qu'on joue pour le plaisir, pour le ballon ovale, on joue pour l'ovalie, on joue pour le plaisir, le terrain, peu importe, on joue pour jouer, pour prendre du plaisir, pour apprendre. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont pas là pour apprendre. Tu leur demandes ça, ils disent non, je sais. Ils ne savent rien du tout. Alors, Donc oui, alors, aujourd'hui, on a perdu ce truc au foot. moi, je comprends ce que tu dis, mais On a mis ça trop, on a voulu faire et comment ça comme se je fait dis, on que... crée plus de footballeurs, on crée des athlètes. C'est ça la Alors, différence. moi, je vais juste rebondir parce que tu as dit un truc intéressant. En plus, cette comparaison que tu fais avec le rugby. Mais moi, ma question, c'est comment tu. Parce que le football, il a aussi été à un moment donné où il y avait de la passion. Alors, qu'est-ce qui a créé ce décalage par rapport au rugby? Que le rugby, lui, il est resté justement, il a toujours ce côté passion, etc. Et que là où le foot, lui, on sent bien qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait quelques terrains. Je vois des gamins de 5 ans, on leur demande de réfléchir en fait, on leur demande tellement trop de choses au lieu déjà de simplement les laisser. Alors, c'est quoi le bascule d'après toi? C'est quoi le point de bascule? C'est quoi Après, la c'est un chute? sport populaire. Hein. C'est un sport populaire, le foot. C'est le sport où, mondial, tout le monde peut jouer au foot, même dans les quatre coins de la terre. Tu dois être dans une savane, tu joues au football. Tu es dans une forêt, tu es dans les montagnes, c'est le foot. Bon, c'est le sport, Ok. un des sports le moins cher au monde aussi. Donc, bon, ça a permis aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y avait tellement en quantité qu'il y a un système qui a créé un business avec ça. Donc, malheureusement, à avoir touché un endroit où c'était préservé, il y avait de l'amour, de l'unité, de la passion, ben, l'argent a pris le dessus. Donc, je vais au plus Non, je haut, suis hein, pour pas d'accord. citer, pour Mhm. pas citer les Même noms, au plus parce qu'on n'est bas. pas Hein. là pour citer on n'est pas là Même au pour plus bas. Hein. citer les noms de tel assaut, tel truc. On est là pour expliquer justement le problème. Et je Mhm. pense qu'on va y aller je pense qu'à un moment, on va faire un baby boom du foot. C'est-à-dire tout va exploser parce qu'on va y arriver. Les sommes sont trop, c'est trop. Quand un joueur, on vend 1 milliard, déjà, je trouve ça énorme. Donc à un moment, on ne pourra pas payer ça parce que l'économie des pays se casse la gueule. Donc, je vais voir où ça va arriver, cette histoire. Voilà. Mhm. Bon, Donc, il et faut toi, revenir à la merci base pour. et ouais, au foot amateur, quoi. Moi, Mhm. le foot amateur, c'est quelque chose qui est bénéfique. Et du moment où on a commencé à professionnaliser le football, malheureusement, l'être humain a fait pour ça. Ça monte vite à la tête et je pense on a désacralisé le football. Voilà. Ouais, donc je pense qu'il fallait peut-être dans ces cas-là, alors est-ce qu'il faut revenir en arrière? Je sais pas. Je pense plutôt que peut-être qu'il faut plutôt essayer de Il cadrer la fallait mettre chose. des limites. Des Ouais, limites. je pense qu'il faut essayer de cadrer la Voilà, des chose limites, peut-être c'est ça. de façon à ce que, voilà. Et aussi, il y a aussi un problème aussi, je pense, qu'on aura peut-être le temps d'aborder dans des prochaines vidéos, mais c'est aussi le problème aussi de l'alimentation aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, on demande beaucoup, enfin, on ne demande pas beaucoup, je dirais ça, mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, les jeunes aussi ne sont pas préparés à jouer au football. Euh, Par exemple, Non, si tu ouais, ils s'alimentent manges pas, pas, ils voilà, s'hydratent tu pas t'alimentes pas, correctement. tu t'hydrates C'est ça. pas, donc il y a c'est beaucoup de facteurs, quoi. On va laisser 1 minute à Olodouaré. Après, on va essayer de clôturer la fin de ce, de ce live. On va essayer de revenir plus tard, peut-être sur, comme je disais, sur une chaîne dédiée à ça. 1 minute ou plus? Ah, parce que je vais parler quand même. Hein. On va te laisser 1 minute quand même, parce que comme ça, on va clôturer. Bah, encore une fois, ça dépend des endroits. Hein. Si on parle de la France, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui sont plus éducatifs que d'autres. Et il y a des endroits où le football n'est pas sous l'emprise de, du critère suivant, l'argent, la pression des résultats. Ça dépend des endroits, encore une fois. Et si on D'accord. doit être un peu plus large, ça dépend aussi des pays. On va en Norvège, aux Pays-Bas, bah, du coup, que j'ai visité il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'avoir visité euh, le, le centre de formation de l'Ajax Amsterdam. C'est certains clubs professionnels, mais très ouvert déjà
au partage de compétences avec des éducateurs qui viennent des quatre coins du monde. Et quand on voit leur pédagogie, ouais, là, ils sont vraiment dans un contexte d'apprentissage. Après, je n'ai pas vu l'envers du décor de la formation de l'Ajax Amsterdam, mais en tout cas, quand, quand j'ai vu ça, c'est là que je me suis dit, non, le football n'est pas mort. Ça dépend seulement des endroits. Il faut sélectionner les endroits dans lesquels il faut exprimer sa passion. Donc voilà. Après, même si on se retrouve par moments dans des endroits un petit peu compliqués, il faut quand même savoir faire les bons choix pour mettre un cadre et puis encore une fois exprimer sa passion et faire ce qu'on aime comme on aimerait le faire.